tu reconnais comme moi-même que les temps sont comptés. Tu sais comment tu le reconnais? Parce que l'homme a même divisé l'année. Il l'a divisé en hebdomadaires. Déjà, il y a le journalier, l'hebdomadaire. Après, il te le divise en trimestriel. Et après, il te le divise en semestriel. Et après, c'est l'année. Façon pour toi de reconnaître que les temps passent vite. Mais l'homme ne réalise pas toujours que le temps passe vite. Il y a une horloge sur la vie de toute personne. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il y a un compte à rebours. Le temps passé ne se rattrape pas. Le temps passé ne se rattrape pas. Et quand le temps est passé, on ne peut pas revenir en arrière et puis dire, bon, moi, je vais refaire autrement, et puis je vais changer les paramètres. Non. En fait, la vérité, c'est ce que tu décides aujourd'hui, que tu vas manger, que tu vas vivre demain. Ma prière, c'est que nous puissions choisir Christ, décider de marcher dans ses voies, afin qu'il puisse aplanir devant nous les chantiers ou les chemins ténébreux. Les chemins seront de plus en plus difficiles. Vous pensez parce que le corona est passé, le corona est venu, que ça va s'améliorer. On est dans une vraie saison de temps difficiles. Les choses ne vont pas s'améliorer. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et c'est par plusieurs tribulations que nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Ne pensez pas que les choses vont aller en s'améliorant. Non, les choses vont s'empirer. Les choses vont s'empirer, mais la Bible dit que ceux qui se trouvaient à Gozen étaient protégés. Il y a un Gozen. Il y a un pays, il y a un lieu où Dieu protège ses enfants. Dans les souffrances, dans les difficultés, il y a un lieu où Dieu protège ses enfants. Ce sont ceux-là, comme il est dit dans le psaume 91, qu'il dit que tu me gardes à l'abri de tes ailes. Celui qui demeure, bien sûr, sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais toi, ma question, est-ce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut? Est-ce que tu es caché là où Dieu veut que tu sois? Est-ce que tu es protégé dans cette alliance avec lui? C'est ce qui t'assure le salut. Mais c'est ce aussi qui t'assure d'être protégé, mais d'être gardé en Christ. Pour être gardé en Christ, pour être protégé dans ce temps difficile. Comme toute personne, toutes les personnalités, je dirais, ils ont eux une croyance, ils ont eux une protection. Donc ne pense pas qu'aujourd'hui tu seras épargné si tu n'as pas la protection des protections. Dieu, le Créateur de sur la terre. Et il a donné Jésus-Christ afin que par Christ, tu puisses avoir la vie éternelle. Mais il te promet aussi d'être avec toi aujourd'hui, dans cette vie-là, dans tes vicissitudes, dans tes problèmes, dans tes épreuves. Il va t'en sortir, il va t'en délivrer, il va te guérir. C'est ce qu'il dit. Quand le juste crie, l'Éternel l'entend. L'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Mais dans les jours mauvais, la Bible dit, que fait le sage? Le sage, il se tait. Ça veut dire qu'il y a des jours mauvais, que le sage va vivre aussi. Tout arrive à tous. Tout arrive également aux sages, aux chrétiens, aux enfants de Dieu, à ceux mêmes qui croient. Mais la garantie, l'assurance, la différence, c'est quoi? C'est qu'ils seront protégés, épargnés. Ils seront en quelque part couverts. Voilà ce qui peut en quelque part te consoler. Toi qui m'écoutes, si tu veux être consolé, si tu veux être protégé, choisis Christ. C'est comme cette femme que je rencontre, je lui parle de Dieu, je lui parle de Christ, et elle me dit, oui, mais moi, ma sorcellerie me protège mes enfants au pays, parce qu'il n'y a personne pour les protéger. Mais quand vous me parlez de Christ, est-ce que Christ est capable de protéger mes enfants? Je lui dis, oui, madame, Christ, c'est la protection des protections, c'est l'assurance des assurances. De même, quand il te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, ça, c'est ta part de responsabilité. Mais la part de Dieu, en tant que Père, c'est de te protéger, de te garder. Tu vois, aujourd'hui, les gens ont peur. Les gens cherchent des protections. On vous dit que le taux de consultation auprès des marabouts, des sorciers, ont augmenté. C'est pas normal. Parce qu'en fait, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas celui qui donne la paix, la joie, la protection, l'assurance. Ils n'ont pas de repos. Et c'est normal. On ne peut pas avoir de repos en dehors de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dieu lui-même seul peut donner le repos. Donc mon point est ceci. Ce soir, quand tu entends ce genre de message, le but n'est pas de t'alarmer, de te culpabiliser. Mais c'est rapidement de te rectifier. De dire à Dieu, me voici. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens habiter en moi. Je crois en toi. Je te donne ma vie. Je n'ai pas d'autre que toi. J'abandonne toutes les sortes de protection,
les fétiches et les choses qui sont en abomination à tes yeux. Je les abandonne pour te servir, pour te connaître, pour te choisir, toi, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Tu comprends? Regarde, le corona est passé. Beaucoup n'ont pas de solution jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Allez-vous vous tourner vers la solution que je suis, vers celui qui est la solution que je suis? Voici en fait la réponse de Dieu face à toutes ces souffrances, face à la difficulté dans laquelle on entre. On entre dans cette saison de difficulté, mes amis. Il n'y en a pas d'autre que Christ. Je viens vous le présenter, je viens vous l'annoncer. Plaise à Dieu et plaise à vous de croire et de l'accepter. Pour l'accepter, c'est simple. Une simple prière dans ton cœur. Je t'accepte. Viens au secours de mon incrédulité. Viens et sauve-moi. Viens et secours-moi. J'accepte cette foi que tu me donnes par Jésus-Christ. J'accepte le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Voilà ce qui aujourd'hui est une solution des solutions. Les autres, ce sont des solutions palliatives, optionnelles. Il n'y a pas de vraie solution dans ce monde-là. La seule solution, se trouve en Christ. Par la foi en Jésus-Christ, tu l'acceptes par la foi, tu le confesses et puis tu cherches à le connaître au quotidien. Car il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est lui qui te fera la grâce de marcher fidèlement, parce que son esprit qui va faire habiter en toi va te donner la capacité de lui plaire. Que Dieu te bénisse, bonne persévérance, accepte Christ dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes. Il n'y a pas d'autre chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il y a d'autres chemins, mais il est le chemin, la vérité et la vie. Dieu t'aime et il revient bientôt. Accepte-le, n'hésite pas surtout. Que Dieu te bénisse. À bientôt.